Le projet Cosmos, c'est clairement dans mon top 3 des technologies blockchain que je préfère et que je suis le plus. Et ça, pour plein de raisons. Mais déjà parce que l'interopérabilité, la capacité de connexion entre toutes les blockchains et les applications de l'écosystème est extrêmement importante. Pour ne pas répéter la même chose dans toutes les vidéos, je vais vous dire pourquoi l'interopérabilité est hyper importante en une seule phrase et un seul argument. Plus un réseau est grand, plus sa valeur augmentera. C'est pas moi qui le dis, c'est une loi scientifique qui s'appelle la loi Metcalfe. Donc les blockchains ont tout intérêt, pour des raisons de valorisation économique, à communiquer avec leurs collègues plutôt que de rester chacune dans leur coin et créer plein de petits réseaux au lieu d'un grand. On peut passer une heure à en parler, mais au final, c'est vraiment juste ça. Un plus grand réseau aura plus de valeur. Et c'est pour ça que les solutions qui vont permettre d'unifier les blockchains à l'intérieur d'un seul et même réseau vont être les grands gagnants de l'opération. Et vous l'avez compris, c'est l'objectif de Cosmos et de son token Atom. Mais avant, Cosmos, c'est quoi? Cosmos, c'est un protocole qui veut créer l'internet des blockchains, c'est-à-dire des blockchains toutes construites avec les mêmes fondations, capables de communiquer entre elles, d'être sécurisées et donc d'avoir cette liberté à l'intérieur de l'écosystème. On va rapidement revenir sur les fonctionnalités de Cosmos, mais si vous l'avez pas vu, ma première vidéo sur le projet rentre un petit peu plus dans les détails que celle-là, où aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les nouvelles caractéristiques du projet, donc si vous l'avez pas fait, je vous recommande d'aller la voir. Rapidement, Cosmos, c'est 3 grosses technologies. Il y a Tendermint, qui est le consensus de Proof of Stake de Cosmos, que les blockchains créées sur le réseau utiliseront. Les développeurs de Cosmos, ils se sont dit que au lieu de faire une seule blockchain sur laquelle tout le monde va pouvoir construire son application, ou alors déployer son smart contract, comme sur Ethereum par exemple, ils vont changer un petit peu d'approche et plutôt créer un moteur où chacun pourra faire sa propre blockchain facilement. Pour comprendre comment Tendermint fonctionne, il faut comprendre qu'une blockchain c'est plusieurs couches. Grossièrement, on a la couche réseau, qui est la couche qui propage les messages, la couche consensus, qui permet aux nœuds de s'accorder sur le même état au même moment, et la couche application qui donne un sens au message qu'on veut transmettre. Et Tendermint, c'est un outil qui va proposer les couches de réseau de consensus aux développeurs pour que le dev, lui, de son côté, il n'ait plus qu'à se concentrer sur la couche application. Tu veux créer ta voiture, ok, pas de souci. Nous, on te file notre châssis, notre moteur, et toi, derrière, tu la customises comme tu veux. En échange, tu mets sur ta voiture qu'elle est construite avec la marque Cosmos, mais derrière, t'en fais ce que tu veux. Tendermint est très performant dans le sens où c'est ce qu'on appelle un BFT, un modèle de tolérance aux fautes byzantines. On va pas rentrer dans les détails, je vous laisse creuser si vous voulez. Gardez juste en tête que ça va très vite. Ok, on a un moteur, le développeur crée sa voiture. Maintenant, on veut que chaque voiture soit interconnectée. Ne me demandez pas pourquoi, ma métaphore a des limites. Vu que toutes les blockchains sont développées avec le même moteur, on a juste à déployer un protocole qui s'appelle IBC, Inter-Blockchain Communication, juste alors que le mec ne sait pas coder en Python. Et cet IBC, il va connecter les blockchains entre elles de manière décentralisée et elles pourront donc communiquer. Et la dernière pièce du puzzle, c'est le Cosmos Hub. Le Cosmos Hub, il permet de créer l'internet des blockchains et de pas simplement avoir un réseau fermé de blockchains qui aura des gros problèmes de scalabilité quand le nombre d'infrastructures augmentera. Voilà, on a les 3 grosses pièces du puzzle Cosmos: Tendermint, l'IBC et le Cosmos Hub. Il y a déjà plein de grosses blockchains qui ont été déployées sur Cosmos, comme la Binance Smart Chain, Chronos, la blockchain de Crypto.com, Torchain, Terra, etc. Cosmos est intéressant pour plein de raisons. Pour sa décentralisation, pour son interopérabilité et aussi pour sa souveraineté. Bah ouais, parce que quand vous déployez un smart contract sur Ethereum, décentralisation ou pas, vous allez perdre une partie du contrôle de votre création. Si vous créez votre propre blockchain, vous allez conserver votre souveraineté. Le réseau public de Cosmos, il a été lancé depuis 2019, il est de grande qualité, mais on est à l'aube d'une nouvelle ère dans ce projet qui est en train d'évoluer pour proposer encore plus de fonctionnalités. Et c'est pour ça que le white paper de Cosmos 2.0, une forme évoluée de Cosmos, a été lancée. On va regarder un petit peu quels sont les changements majeurs pour le Cosmos Hub et pour son token Atom. Avant de continuer, je voulais remercier un mec qui s'appelle l'architecte sur Twitter, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour faire ce script et genre qui m'a aidé de fou. Si vous voulez plus d'informations sur Cosmos ou même sur l'univers de la blockchain, sur la tech, je vous invite vraiment à aller sur son Twitter, il est très très chaud. Cosmos 2.0. L'objectif de ce nouveau white paper, c'est de créer une vraie économie cross-chain qui soit résiliente et d'améliorer la sécurité en plaçant le Cosmos Hub, qui est la blockchain de base de Cosmos, au centre de ce système économique et de sécurité. Il y a beaucoup de caractéristiques sur ce nouveau white paper, vous vous en doutez, mais les caractéristiques principaux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est le liquid staking, l'interchain security et l'évolution de la tokenomics. On commence avec l'interchain security. L'un des aspects qui était assez dérangeant sur Cosmos, c'était que tous les développeurs de blockchain sur le réseau devaient assurer eux-mêmes leur propre sécurité. C'est dérangeant dans le sens où c'est très compliqué de sécuriser
sécuriser correctement une blockchain. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de négociations avec les validateurs et les nœuds qui n'ont pas forcément ni l'envie ni la volonté de venir chez vous alors qu'ils pourraient aller autre part dans un projet qui est déjà existant. Enfin vraiment pour les développeurs, aller chercher des nœuds, aller chercher des validateurs, c'est une galère de fou. Et pourtant sur Cosmos, les développeurs étaient chargés de leur propre sécurité. Tu crées ta blockchain sur Cosmos si tu veux, par contre tu te débrouilles derrière. Et c'est pour ça que pour corriger ça, Cosmos a mis en place l'Interchain Security. Au lieu de construire leur sécurité eux-mêmes en demandant aux utilisateurs de staker le nouveau token créé sur leur propre validateur, la sécurité, elle pourra être garantie par les tokens Atom qui seront mis en collatéral sur le Cosmos Hub, c'est-à-dire sur la blockchain centrale de Cosmos. Donc, pour sécuriser leur blockchain, les développeurs pourront utiliser la sécurité qui est déjà en place par l'architecture du réseau principal. L'Interchain Security, c'est donc une plateforme de développement qui est accessible aux développeurs sur le réseau. Il y a plusieurs solutions offertes aux développeurs, on va les passer rapidement en revue. Je vous rappelle que vous avez plein de liens en description si vous voulez aller creuser. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici. Dans l'Interchain Security, l'une des solutions, c'est le Rollup Settlement, un système dont l'idée est de créer des solutions de scaling qui utilisent des rollups. Un rollup, vulgairement, c'est un système qui prend des transactions, qui fait un grand paquet avec et qui les traite ensemble. Il va les enrouler. Rollup, ça veut dire enrouler en anglais. L'IBC Routing, c'est un protocole qui va permettre de faciliter la communication à l'intérieur de l'IBC, à l'intérieur du grand réseau de communication entre les blockchains. Et ensuite, on a le multiverse. C'est un système qui va mettre en place un outil de déploiement qui autoriserait les projets à créer de nouvelles blockchains dans un testnet sans rien avoir à demander. L'objectif, c'est de tout faire pour que, à terme, une infrastructure soit automatisée complètement dans son développement, que tout soit vraiment spontané et qu'il n'y ait rien besoin de faire derrière. En gros, l'Interchain Security, c'est offrir aux devs les outils pour se déployer le plus facilement possible et avec le plus de sécurité possible sur le réseau, sans avoir de problème de scalabilité. Tout devient modulaire et customisable. Et ça, c'est des mots que vous allez vraiment entendre de plus en plus parce que ça devient vraiment des mots archi importants, la modularité et l'aspect customisable d'une blockchain. Donc bravo à eux, ils ont trouvé une solution à un gros problème, la sécurité des blockchains sur le réseau. Maintenant, il faut s'attaquer au deuxième problème. Actuellement, il y a un gros problème sur le réseau Cosmos, c'est le manque de liquidité et de mouvement dans son économie interne. C'est l'une des bases de l'économie. Pour qu'une monnaie ait de la valeur, il faut de la circulation de cette monnaie. Il faut qu'elle ait un rôle majeur dans son écosystème et qu'elle soit en mouvement. Si tout le monde la stocke et tout le monde la bloque, ça va couper le mouvement et la monnaie aura beaucoup moins de valeur. Sauf que avoir plein de blockchains différentes sur Cosmos, c'est trop bien. Mais si le token central Atom est utilisé de manière à ce qu'une grande partie des tokens soit immobilisée, et ben là par contre c'est chiant. Et c'est le cas. En ce moment, pour sécuriser le Cosmos Hub, la chaîne principale, il faut placer des atomes en collatéral, c'est-à-dire en staking. Le fait de faire ça, ça va permettre de rendre beaucoup plus cher une tentative d'attaque et donc de protéger le réseau. Sauf que, en fait, ces atomes, ils sont bloqués et ils sont inutilisables pour toutes les autres blockchains, ils sont totalement endormis. Ils vont pas pouvoir être utilisés sur d'autres protocoles, ils vont pas générer de revenus, et c'est bien beau d'avoir un réseau d'interopérabilité, ça devient beaucoup moins stylé si la plupart des tokens qui sont stackés sont juste confinés à leur blockchain d'origine en fait. Donc encore une fois, ils sont très malins chez Cosmos et ils ont trouvé une solution. Le liquid staking. Vous connaissez très sûrement le staking. Dans une blockchain qui fonctionne en proof of stake, on prend ces tokens, on les donne à travailler à un validateur, ce qui va bloquer nos tokens pendant un certain temps, une certaine période, et en échange, on va recevoir des récompenses. C'est l'un des protocoles DeFi les plus basiques qui existent. Et le liquid staking, c'est une variation où au lieu de juste bloquer vos tokens et ne rien pouvoir en faire, vous allez recevoir une version synthétique de ce que vous avez déposé. Donc en gros, vos fonds, ils vont faire la même chose qu'avant, mais en plus, vous allez pouvoir les utiliser ailleurs. Ça va permettre de modifier totalement l'économie interne de Cosmos et d'ajouter beaucoup plus de profondeur au marché. Les tokens Atom que vous avez stackés, vous allez pouvoir par exemple les utiliser sur des autres protocoles et des autres services sur Cosmos. Et là, on serait vraiment dans la philosophie de l'interopérabilité. Le combo du liquid staking et de l'Interchain Security vont vraiment replacer Atom au centre de tout l'écosystème. Et c'est un peu ce qu'on reproche depuis un moment à Cosmos, c'est que Atom n'a pas vraiment d'utilité dans son propre écosystème. Mais avec ces deux changements, c'est plus du tout le cas. On augmente la liquidité, on augmente la vélocité de circulation, l'Interchain Security va stimuler la création de projets indépendants, pendant que le liquid staking va stimuler l'utilisation d'Atom sur des nouveaux protocoles et l'apport de liquidité pour le développement de nouveaux projets. C'est littéralement le rêve d'un développeur. C'est comme si il y avait une plateforme qui venait me donner des aides pour mes scripts, pour mes montages, pour mes recherches, pour mes miniatures, et qui, en plus de faire ça, faisait tout pour optimiser mon référencement et augmenter le nombre de vues que je vais faire sur mes vidéos. Enfin, ça serait incroyable. Atom va donc revenir l'élément central de Cosmos, la boucle est bouclée. Eh ben, pas encore. Bah ouais, parce que cette transition, elle va pas se faire automatiquement, et ça va forcément influencer
renforcer la tokenomique du Atom à moyen court terme. Cette nouvelle politique, elle va se traduire en deux phases. La phase de transition et la phase de stabilité. Et ça va avoir des répercussions surtout sur la tokenomique du Atom. La phase de transition, elle va durer 36 mois. Pendant les 9 premiers mois, l'inflation d'Atom, elle sera plus élevée qu'en ce moment pour permettre à la trésorerie du Cosmos Hub de se créer. On aura 10 millions de nouveaux atomes qui seront émis chaque mois, donc déjà faites attention dans vos investissements, n'oubliez pas ça. Et ensuite, au fur et à mesure, elle va baisser progressivement et elle sera plus faible que maintenant. Et après 36 mois, le stade ultime sera atteint. Un stade de stabilité avec 300 000 nouveaux tokens qui seront générés chaque mois pour pouvoir récompenser les validateurs pour la sécurité et pour la trésorerie du Cosmos Hub. D'ailleurs, 300 000, c'est pas du tout choisi au hasard, c'est pour faire référence à la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. C'est stylé. En fait, tout est vraiment fait pour avoir une inflation qui est contrôlée et réfléchie. Et j'ai remarqué que de plus en plus, les investisseurs crypto, ils fuient l'inflation comme la peste. Sauf que parfois, comme ici par exemple, une inflation, c'est totalement nécessaire pour avoir un écosystème et une supply qui soit saine. Si une inflation est bien gérée, elle est vraiment importante pour un écosystème. On est bon pour les nouvelles de Cosmos 2.0, il y a encore plein d'autres avancées comme l'interchain scheduler, l'allocateur interchain, mais ça serait trop long, je vous invite à aller voir ce thread Twitter si vous voulez plus de détails. Avant de finir cette vidéo, je pense que c'est vraiment intéressant de faire un petit tour d'ensemble des nouveaux projets qui sont en train d'être construits sur Cosmos tellement il y a du très lourd. Ça mériterait clairement une vidéo entière, on va juste les passer en revue aujourd'hui. Et allez, à 1200 likes sur cette vidéo, je vous fais une vidéo complète sur les meilleurs projets de l'écosystème Cosmos. Déjà, il y a Celestia. Celestia, c'est un réseau qui va permettre de donner des outils de création de blockchain modulaires. En gros, je vous l'ai dit, une blockchain, ça a plusieurs couches de consensus, etc. Une blockchain, on dit qu'elle est monolithique quand c'est elle qui gère toute son infrastructure et toutes ses couches au même endroit. À l'inverse d'une blockchain monolithique, on a les blockchains modulaires. Une blockchain modulaire, elle va séparer les différentes couches pour les optimiser toutes indépendamment. Et Celestia, ça va être un kit de développement de blockchain modulaire. Et clairement les gars, Celestia, c'est vraiment l'un des projets de 2023 qui m'excite le plus. Genre, ça peut être une vraie révolution. Axelar. Je vous en ai parlé il y a quelques jours en vidéo, le projet Axelar, je le trouve fantastique. Axelar, c'est une proposition de communication cross-chain, c'est-à-dire entre les différentes blockchains. Quicksilver. Quicksilver, c'est un service de liquid staking sur la blockchain Cosmos. Et du coup, vous avez compris que le liquid staking devenait très important, donc ça risque d'être vraiment très utilisé dans le futur. Akash. C'est une plateforme qui va fournir du cloud computing open source décentralisé pour aider les développeurs à déployer leurs applications. Evmos. Une blockchain proof of stake compatible avec Ethereum qui veut intégrer l'écosystème d'Ethereum à Cosmos. Et clairement, ça serait fou. Allez, encore une, on a Torchain. Torchain, c'est une blockchain qui veut proposer un socle commun aux exchanges décentralisés cross-chain. Et encore, j'ai pas parlé de Mars Protocol, de Secret Network, de Shade, de Kava, de Stargaze, enfin vraiment, je vais pas non plus tout vous spoiler maintenant les gars, je veux mes 1200 likes. Donc, Cosmos est vraiment en train de se restructurer et d'une manière qui me plaît vraiment. Il y avait clairement des grosses problématiques sur l'écosystème Cosmos qui étaient vraiment élucidées et dont tout le monde parlait. C'est-à-dire le problème de liquidité, le problème de sécurité entre les différentes blockchains. Et on savait que Cosmos était vraiment un réseau extrêmement prometteur, mais pour vraiment passer à la dimension supérieure, il fallait qu'ils arrivent à régler ces problèmes. En fait, ce qu'on est en train de remarquer avec Cosmos, c'est que même si à droite à gauche il y a des problématiques, il y a des galères, enfin comme dans toutes les blockchains et dans tous les projets, on se rend compte au fur et à mesure, parce que c'est un projet qui est quand même assez jeune, je vous rappelle que le mainnet a été lancé en 2019, donc il y a 3 ans seulement, mais on se rend compte que c'est un projet qui tient ses promesses. C'est un projet qui a toujours affirmé que leur vision était le long terme. Et les développeurs de Cosmos, ils ont toujours dit que leur objectif, autour du Atom aussi, autour du token, c'était pas du tout de faire venir de la spéculation, c'était de créer quelque chose de sain, même si ça doit prendre du temps, on s'en fout d'attirer les investisseurs les Moonboys, etc. Nous, on veut des développeurs, on veut des builders, et on veut que notre écosystème soit sain avec une économie qui est bonne. Et clairement, ils vont dans la bonne direction. Cosmos, c'est l'un de mes projets de cœur, clairement, et même si j'essaie de toujours mettre mes émotions de côté en vidéo, parce que ça sert à rien d'avoir des émotions dans l'investissement, mais Cosmos a clairement tout pour réussir. Ils ont une proposition de valeur qui est énorme, ils sont très bien avancés d'un point de vue technologique, ils ont des énormes projets qui sont développés et qui se développent sur leur blockchain, donc en vrai, il faut juste snowball, il faut juste continuer, il faut juste voir si tout marche correctement, parce que évidemment, faire des promesses c'est bien, mais ensuite il va falloir voir ce que ça vaut, ce que l'interchain security vaut, etc. Mais par contre, si jamais dans 2-3 ans ils ont tenu leurs promesses, je pense clairement que Atom et Cosmos, donc après les phases d'inflation, etc., peut devenir vraiment l'un des leaders et l'une des têtes de proue de l'écosystème. Au même stade que Polygon, au même stade que Polkadot qui est plus valorisé, Atom et Cosmos ont clairement un énorme potentiel selon moi. Faites
attention dans vos investissements, ne vous basez pas sur ce que je vous dis, allez voir les white papers, allez lire les articles et faites-vous votre propre avis. En tout cas, c'est un projet qui me suit vraiment, j'espère qu'on aura passé cette barrière des 1200 likes parce que la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de la faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on n'oublie pas d'aimer et de s'abonner si c'est pas déjà fait. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.